Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour la deuxième partie. Le thème, c'est les esprits nuisibles. Dans la première partie qui est déjà disponible sur ma page YouTube, on a parlé des esprits nuisibles en profondeur et comment leur détruire. On a dit que ce sont des esprits qui n'ont pas de force. Ils n'ont même pas, entre parenthèses, de puissance. Mais ils sont dangereux parce que ils ont une capacité de nuire à long terme, une capacité de nuisance à long terme. Ils agissent doucement, sans pression, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de force, alors ils ne veulent pas être vus. Ils entrent comme des voleurs, comme des sauterelles, et ils se mettent à tout dévorer. Comme une sauterelle, pas comme plusieurs. Ils se mettent à dévorer. Et on néglige. Puis on se rend compte que tout le champ est au sol lors de la récolte. Ces esprits nuisibles ont fait et font trop de victimes. J'ai donné toutes les caractéristiques, leur façon d'opérer, comment leur repérer. Et pour toi, je vais compléter la liste puisque j'ai dit dans la première partie que la liste était ouverte. Mais cette deuxième partie est consacrée à la prière. Cette deuxième partie, c'est pour prier, c'est pour mettre hors d'état de nuire ces esprits nuisibles qui nuisent véritablement la vie. Tu peux être là en train d'accuser, oh, tel a bloqué mon mari, alors que c'est ton caractère qui est en train de chasser les hommes. L'esprit nuisible ne fait pas trop de bruit, non. Il te donne un mauvais caractère. Tu es toujours en train de chasser les hommes, pas les simples paroles, pas ton simple comportement. Mais tu es dans les grands combats, oh nom de Jésus, ma tante qui a bloqué mon mariage. Voilà comment ils nuisent des vies. Ces esprits peuvent t'accompagner tout le long d'une vie. Toujours en train de chercher quelque chose. Tu perds toujours quelque chose. Tu as déposé les clés là, tu reviens, ce n'est plus là. Mais tu ne te rends pas compte. Il joue au foot avec toi. Alors, avant de commencer, nous allons faire une courte prière d'introduction. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, nous te rendons gloire. À toi toute la gloire, Seigneur. Seigneur, merci pour ce thème puissant. Parce que ces esprits nuisibles ne nuisent pas seulement aux fidèles, ils nuisent même aux hommes de Dieu, ils nuisent à des grands. Et ces esprits ont fait tomber des grands. Nuisibles, on les prend pour inutiles, on les prend pour insignifiants, alors qu'ils font tomber des bâtiments. Ces esprits sont comme ces gouttes d'eau sur une fondation. Tous les jours un peu, ça goûte légèrement. 20 ans plus tard, tout le bâtiment est au sol. Père, merci de nous avoir fait connaître cela dans nos vies. Merci parce qu'il y a trop de victimes, Seigneur. Merci parce que par ta parole, nous nous réveillons, Seigneur. Nous on a connu la vérité et cette vérité va nous rendre libres. Nous allons prier, nous allons nous discipliner. Et voilà, plusieurs points de nos vies seront réglés. Merci, Seigneur, de toujours nous avertir. Merci Seigneur de nous donner cette vérité qui nous rend libres. On connaîtra la vérité et elle nous libérera, elle nous rendra libres. Et voilà ta vérité qui nous libère. Merci Seigneur parce que c'est un fardeau, une lourdeur. Seigneur, ce sac de ciment lourd, Seigneur, qui libère enfin notre dos. Et on peut marcher droitement sans pression. Merci pour tout Seigneur. Merci pour les avertissements. Merci Seigneur parce que tu nous protèges. Merci Seigneur parce que tu ne veux pas voir le mal ronger nos vies. Merci parce que tu nous montres nos ennemis. On est là en train de prier face aux grands alors que les petits esprits sont en train de détruire nos vies plus que ces grands esprits. Une chose est sûre, ton esprit au-dessus de tout. C'est l'esprit le plus fort. Tu es Dieu Seigneur. Tout le reste ce sont des bluffeurs, ce sont des blagueurs, ils sont insignifiants. Avec toi, on aura la victoire. Nos familles auront la victoire. Avec toi, les foyers auront la victoire. Avec toi, les ministères auront la victoire. Ces esprits sont dénoncés. Ces esprits sont chassés. Ces esprits corrompus sont brisés à tout jamais dans nos vies. Merci Seigneur de nous guider dans cette deuxième partie. Saint-Esprit, prend le contrôle de cet instant. Cet instant de prière, cet instant de libération, cet instant de délivrance, cet instant, on va mettre hors d'état de nuit par ta force, ô Saint-Esprit, les esprits nuisibles. On a besoin de toi comme seul esprit qui nous accompagne. Notre corps est ton temple et c'est toi seul qui dois y demeurer.
À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'ai dit la liste est ouverte et chacun selon sa vie. Va écouter la première partie, c'est très important. C'est 1 heure tout simplement. Et ensemble, on va encore prendre 1 heure dans la présence du Seigneur. Je vais continuer la liste pour toi. Je vais te donner encore quelques points, je vais ajouter quelques points et on va entrer dans la prière. J'espère que tu es prêt. Et comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as écouté la première partie? Est-ce que tu te rends compte qu'ils nuisent véritablement à ta vie? Voici autre manifestation. Ces esprits, comme je disais hier, ce sont des poisons lents qui viennent détruire ta vie, qui viennent détruire tes relations, qui affectent ton caractère. Comme je disais hier, ton prétendant t'appelle, vous êtes déjà en relation, il t'appelle, ou même ton fiancé, et il te dit, tu es où? Parce que les hommes aiment bien ça. Ils aiment bien dire aux femmes, tu es où? Il veut savoir où tu étais, tes mouvements. Tu dis, tu me surveilles, tu me contrôles. C'est quoi? Après, dès que tu finis, tu raccroches. Tu raccroches même d'abord, tu raccroches. C'est toi qui raccroches, ce qui n'est pas déjà bien. Tu dis, est-ce qu'il me contrôle? Est-ce que tu penses que tu as raison? C'est ça ces esprits-là. Et tu es sûr que tu as raison. Quand tu dis à quelqu'un, la personne dit, oui, c'est vrai, s'il te contrôle même. Il sera même dû dans le foyer quand je vois. C'est ça. Après, il dit de son côté que, hey, si c'est comme ça, on n'est même pas encore marié, c'est-à-dire qu'on serait marié, alors ce serait grave. Ce serait grave. Parce que si une femme se comporte mal lors des relations de fiançailles et autres, elle ne va pas bien se comporter au foyer. Parce que dans le foyer, l'acte de mariage, divorcer n'est pas facile. Donc là-bas, elle a même l'autorité encore, même pour mieux asseoir même son mauvais caractère. Donc, il faudra bien vérifier les fiançailles. Voilà comment il part. Voilà comment tu perds des hommes. Après, tu te lèves au nom de Jésus, la tante qui bloque mon mariage. Ça se manifeste aussi par les rancunes. Tu es toujours en train de garder rancune. Et comme je disais hier, tu cherches toujours quelqu'un que tu vas combattre, quelqu'un que tu vas accuser. C'est pas bien. Ce sont ces esprits nuisibles là, parce que ça vient nuire à tes relations. Tu n'arrives pas à faire amitié avec quelqu'un. Ces esprits te poussent aussi à être insatisfait. Insatisfait de toi-même. C'est ce que tu veux dans ta vie. Tu fais ton parcours. Tu n'es pas là où il faut. Oui, tu n'es pas le saint ou la sainte. Mais tu as beaucoup changé. Tu as beaucoup changé. Il faut se motiver même soi-même à un moment donné. Parce qu'il y a tout sur cette terre pour te décourager, pour te dire que tu n'as rien fait. Pour te dire que tout ce que tu as fait là, c'est nul. Il y a tout sur terre pour te décourager. Il faut te motiver toi-même. Oui, il y a encore à faire. Il y a encore même des péchés à laisser. Mais je ne suis plus dans certaines choses comme j'étais avant. Parce que cet esprit va te dire, non, tu n'as pas fait assez. Non, tu n'as pas fait assez. Non, tu n'as pas fait assez. Parce qu'il est là pour t'accuser. Il est là pour t'accuser. Et tu vas commencer à te nuire. Tu ne peux rien faire. Déjà, tu sais qu'en commençant, même ça va même pas aboutir. Tu vois, petite action de ces esprits, mais ça nuit, ça te déstabilise complètement. Des fois, tu gâtes même ta marche chrétienne. Tu dis à un moment donné, comme je ne peux même pas atteindre là. Après, on te fait même, tu tombes sur un pasteur qui cherche toujours ta perfection. Oui, c'est bien d'encourager les gens, mais il y a des églises comme ça que vraiment, on te dit qu'on ne tolère rien. Et voilà comment tu te décourages. Tu laisses même la marche chrétienne. Tu dis, oh, c'est trop dur. Voilà comment tu as abandonné Dieu. Tu vois comment ces esprits agissent dans la vie. Et il y a le fait d'attendre toujours la perfection des autres. Tu attends que ton mari soit parfait. Il ne sera jamais parfait. Ne te dérange pas. Va voir Brad Pitt que tu voyais quand tu étais petit. Oh, il est beau et tout. Va regarder sa vie. Plusieurs ont des belles vies plus que la vie de Brad Pitt alors qu'ils ne sont pas beaux comme Brad Pitt. Je peux te dire, l'homme parfait que tu cherches, tu ne le trouveras pas. Ne regarde pas les apparences. Plusieurs sont beaux comme ça. Ils ont même tout le matériel qu'il faut. À l'intérieur, ça sent le cadavre. Ils sont des sorciers, ils sont des vampires, ils sont même des morts. Ils ne sont même pas vivants là où tu les vois là. De toute façon, l'autre sera beau, l'autre aura l'argent. Dieu a donné à chacun un plus. Et Rachel était belle, c'est vrai. On a dit de Léa quelque chose un peu de très respectueux. Oui, mais tu as vu que c'est de Léa qu'est venu Christ. C'est de Léa qu'est venu Judas, la ville royale. Dieu te donnera toujours quelque chose. Même à ton mari qui a quelque chose de précieux qu'il a. Lui au moins il t'a épousé. Tu penses à tous ceux qui t'ont gaspillé gratuitement. Tu ne trouveras pas la perfection. Donc c'est cet esprit qui te pousse à chercher la... Tu es dans un foyer de rester tranquille. Tu es en train de chercher la perfection. Arrête de regarder les films novelas. Vraiment toi,
Tu n'as même pas la maturité pour regarder ça. Parce que tu attends que ton mari soit parfait. Ça veut dire vraiment, il faut vraiment fermer. Il faut qu'on ne paye même plus l'abonnement. Parce que toi, là, vraiment, tu es encore une petite fille. Et c'est ces esprits qui te nuisent. Ça va déstabiliser ton foyer. Et plusieurs femmes, quand elles se sont retrouvées à l'extérieur, elles se croyaient même souvent très belles. Qu'elles se rendent compte que mon frère, les gars, ils te gaspillent seulement. Même les frères en Christ peuvent te gaspiller, ils sont nombreux. Ils viennent là, ils font comme s'ils veulent t'épouser, ils te gaspillent bien après, pas. Tu vois comment ces esprits opèrent dans la vie, non? Tout doucement. Tu cherchais la perfection, voilà, tu n'as même plus d'homme. Si tu cherches la perfection depuis des années, ça fait 20 ans, tu n'es pas marié, tu es en train de combattre les esprits de célibat dans ta famille. Alors que tu cherches les hommes parfaits, tu vois comment cette petite démon nuise. Il y a le fait que tu ne tolères pas. Tu penses que tu es une personne, non, selon toi, tu es une personne qui veut la perfection, tu es une personne qui veut quand tout est propre, tu es une personne qui veut quand tout est pas. Il n'y a rien de parfait. Quand j'étais en Afrique, je pensais qu'en Europe, tout est aligné normalement. Moi, je vois, il pleut, le goudron retient souvent l'eau comme je vois en Afrique. Je vois des endroits inachevés. Il n'y a pas de perfection. Des fois, on filme comme ça, on arrange aussi les photos, on vous montre Paris. Soit à Paris, tu vas voir, tout n'est pas parfait comme tu pensais. Partout, il y a la main de l'homme, il y a quelque chose qui est toujours un peu déréglé. Mais regarde cette beauté qui est là de Paris. Ne laisse tomber les petits détails. Tu ne tolères pas. Pour toi, tout doit être parfait. Et selon toi, c'est normal. Et c'est ça qui est en train de ruiner ta vie. C'est ça qui fait que personne ne veut faire ami avec toi. Personne ne veut être en amitié. On ne veut pas traiter avec toi. Tu ne vois pas plus que les autres. Les autres voient, mais ils savent que si on veut tout regarder en détail, on ne pourra pas avancer. Si tu veux tout regarder, ce que ta femme fait, ton mari fait, tous les détails considérés, tu finiras par devenir un dictateur dans ton foyer. Des fois, on gronde l'enfant qu'on ne touche pas telle chose. Des fois, il touche, on fait comme si on n'a pas vu. Regarde Dieu, par exemple. Regarde comment Dieu se comporte. Regarde. Dieu regarde la terre. Certains disent, oh, Dieu n'existe pas. Oh, Dieu, ça, c'est vos histoires et tout. Mais Dieu est calme. Dieu est calme. Dieu n'a pas le cœur à gaspiller aussi. Faut Dieu protège son cœur. Des fois, il voit, il fait comme s'il n'a pas vu. Regarde l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Peut-être tu ne lis pas Bible, pas attention. Il descend voir si ce qu'on lui dit, si c'est ça. Alors qu'il sait que c'est ça, que ses anges ne mentent pas. C'est pour te dire, parfois, il fait comme s'il n'a pas vu. Parfois, lui, il décide de descendre, de regarder. Il venait rendre visite à Adam. Alors qu'il ne pouvait même pas se déplacer. Donc, il faut avoir cette maturité de Dieu. Les gens disent qu'ils aiment Dieu, mais ils ne copient pas vraiment les caractères de Dieu. Est-ce que Dieu, toi là, tout ce que tu fais, les choses que tu fais dans le secret, est-ce que Dieu a dénoncé ce genre? Il n'a rien dit, non? Il n'a rien dit. Même quand tu commandes adoration à l'église, oh, Dieu connaît que... mais il ne dit rien. Pas parce qu'il tolère ton péché, mais parce qu'il a une certaine maturité. Et s'il passe le temps à dire, toi, ça va te décourager. Donc, il te laisse grandir et il t'avertit de temps en temps. Le but, c'est que tu grandisses. C'est aussi ça, l'amour. L'amour, c'est pas dire à quelqu'un à tout moment, non, ça devient un jugement. On laisse aussi les gens grandir. Des fois, tu vois ton enfant, qui est en train de partir vers quelque chose, tu connais la suite, mais tu laisses. Jusqu'à il tombe. Puis, en Europe, certains disent que c'est mauvais. C'est bien souvent, même en Chine, on laisse souvent les enfants jouer dans la boue. Déjà, il faut que l'enfant grandissant même s'habitue à certains microbes pour pouvoir faire face à ces microbes. Alors que les enfants sont les petites maladies au départ. C'est les maladies en réalité qui sont même bien. Parce que quand le microbe entre la première fois, son corps finit par s'habituer et après, pam, son corps expulse facilement le microbe. Des fois, tu vois ton petit bébé qui est en train de ramper là. Quand c'est dangereux, tu dis, oh, tu peux pas porter l'enfant. Souvent, après, au fur et à mesure qu'il est en train de grandir, des fois, tu laisses. Comme tu observes. Après, comment tu viens porter à 10 minutes. C'est parce que tu veux qu'il grandisse. C'est pour dire que tu veux seulement intervenir dans tout. Ça ne serait pas bon. Les hommes ne peuvent pas. Il faut être tolérant. À un moment donné aussi. Il faut souvent laisser tomber certaines choses. Il faut laisser cette perfection que tu recherches là. Et quand je parle de tolérance ici, il faut vraiment aussi être tolérant. Il faut comprendre qu'il y a les différences. Il faut comprendre qu'il y a les façons de penser différentes. Déjà, je pense que nous sommes obligés même d'être tolérants parce que moi, je lis la Bible, par exemple, je comprends. Je ne veux pas dire que ça vient de moi. En réalité, c'est une grâce que Dieu m'a faite. C'était non même la volonté. Moi, je vais venir 5 minutes, je lis, j'ai déjà tout compris. Quelqu'un va passer toute sa journée là, il n'a rien compris. Je dis, il a la volonté. Il passe toute sa journée là, il passe des mois. Oui. Moi, je connais des messieurs qui ont passé toute leur vie à lire la Bible. Ils n'ont même pas compris même l'essentiel. C'est quand tu les expliques comme ça que leurs yeux s'ouvrent encore. Toi, tu n'as même pas lu, tu n'as même pas la même expérience, tu n'as même pas le même âge. Certains ont commencé même très tôt la marche chrétienne. Mais il vient encore se faire enseigner par des gens qui ont commencé hier.
À un moment donné, disons, c'est même pas que disons, c'est une grâce. C'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. Donc, la nature même nous différencie, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes des hommes. Pourquoi l'autre est apôtre? Pourquoi l'autre est pasteur? Pourquoi l'autre est prophète? Et pourquoi parmi les prophètes, chacun a sa façon de voir? On est tous même des appelés, mais on n'a pas les mêmes missions. Je n'ai pas la même mission que tel pasteur, que tel apôtre. Tu vois? Même parmi les 12 apôtres de Jésus que tu voyais, chacun avait une particularité. Il faudra le savoir. Donc, ces démons-là, ces esprits nuisibles, te font à tout moment vouloir mettre tout dans l'ordre, ne pas être tolérant. Et tu penses que tu as raison. Tu es en train de détruire ta vie, tu es en train de détruire ta relation. Après, tu dis, ils m'ont tous abandonné. Non, tu as abandonné tout le monde et tu n'es pas une personne vivable. Voilà comment il a brisé tes relations, brisé tout. Tu es dans les gros combats spirituels, les gros combats. En réalité, quand on ne peut pas détruire les grands, quand le diable ne peut pas détruire les grands, parce qu'il y a des gens que ce n'est pas facile de les enterrer. Comme moi, il ne pouvait pas m'enterrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à me faire perdre du temps. Ces esprits sont aussi là pour te faire perdre du temps, pour te faire tout détruire. Tu te détruis toi-même. Parce que ces esprits nuisibles, ils sont faciles pour partir. Mais il faut connaître qu'ils sont là. Parce qu'ils font tout pour que tu ne saches pas qu'ils sont là. Ah, tu penses, tu as raison. J'ai raison. Il me parle même, j'ai raison. Il m'a épousé. Ce qu'il me demande, il me pose des questions, il me demande où j'étais, il m'a épousé. Tu viens d'échouer le test. Voilà comment ça fait 20 hommes qui sont partis. Tu es seulement là. J'ai brisé les esprits de célibat dans ma vie. Continue de briser. Tu es toi-même en train, c'est toi-même le sorcier ou la sorcière là. Puis, parce que ces esprits nuisibles te font te détruire toi-même. Toi-même, tu te positionnes en tant que sorcier de ta vie et tu ne sais pas. Il y a certains gens, c'est quand ils ont baissé un peu le rythme. C'est quand ils ont fini par comprendre qu'ils n'ont pas raison à toutes les positions, que même des fois qu'on a raison, on joue au rôle de celui qui a tort, qui se sont mariés, qu'ils ont eu certaines choses, qui gardent même les foyers. Si tu fonctionnes comme ça dans le foyer, tu ne pourras pas garder un foyer stable. Tu ne pourras pas. Tu attends de ta femme qu'elle soit parfaite. Tu ne pourras pas avoir un foyer stable. Elle sera cette bonne femme-là, bien, mais il y aura un côté qu'elle va négliger. C'est comme les gens posent souvent la question au Cameroun, et moi, j'ai remarqué en tant qu'électricien, surtout les femmes des riches là. Moi, je n'ai jamais compris au Cameroun. Parce que, véritablement, les gens ont raison. Je pensais que j'étais le seul qui avait remarqué. Parce que nous, les électriciens, nous passons partout. Dans les chambres, les toilettes, partout, il y a une prise, partout, il y a le courant. Tu vas voir la femme du boss. De lundi, je ne sais pas, du 1er janvier au 31, à chaque fois que tu viens la porter le même cabas. Alors que sa chambre est saturée d'habits. Madame enlève, c'est même quoi avec le même habit chaque jour. Elle enlève une semaine, après tu la revois avec. Alors qu'elle a plusieurs. Ça, c'est juste quelque chose de bizarre, de banal même. Mais je peux te montrer chacun à sa façon. Chacun à sa façon. Il faut comprendre ça. C'est ça aussi l'amour. Dieu nous aime et il laisse aussi certaines choses. C'est pas parce qu'il sait qu'il a son jugement. Mais il ne s'agite pas à tout moment. Si Dieu se mettait à tout dire, c'est que je ne sais même pas si on peut vivre sur cette terre. Même le prophète qui te parle ne voit pas grand-chose. J'aimerais te dire la vérité, il ne voit pas grand-chose. Je dis ça parce que moi, j'ai la vision. Moi, les gens qui me consultent savent. Je vois des choses des choses cachées même chez les grands, je vois. Mais nous ne voyons pas grand-chose. Oui, on ne voit pas grand-chose. C'est de temps en temps, Dieu peut te montrer et tout. Donc les prophètes, ils disent, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu... Vous voyez où ça finit souvent? Ils finissent par voler les codes Wi-Fi. Et parfois, ils croient même qu'il a volé le code Wi-Fi. Alors, dans certains aéroports, quand tu arrives, par exemple, l'aéroport de Washington, quand je suis arrivé, le Wi-Fi fait comme une attaque des virus dans ton téléphone. WhatsApp commence à disjoncter tout. Parce que celui qui était du Cameroun avait un téléphone et c'était la première fois qu'il lance dans ce genre de système informatique. Et c'était en plus un Wi-Fi ouvert. Il y a plusieurs styles de Wi-Fi ouverts. Il y a des Wi-Fi ouverts que quand tu tapes le code, ça dit non. C'est comme si ça veut prendre un mot de passe, alors qu'au fond, ça ne prend pas de mot de passe. J'ai eu des cas comme ça, même ici aux États-Unis. Tu veux te connecter, on te demande le mot de passe. Tu tapes, ça ne donne pas. Et après, si tu reviens, tu retapes même 3 fois après, il a pris sans mot de passe. Mais tu penses que tu as volé le mot de passe, alors qu'en réalité, c'est leur système. Ils sont en train de checker d'abord ton téléphone. Parce que c'est des systèmes hautement sécurisés. Donc, ça peut être même qu'il est entré dans ce genre de système. Après, il a eu la connexion. Et il pense qu'il a volé. Et il pense qu'il a eu par spiritualité. Et il vole. Et vous voyez, c'est comme ça. Quand tu veux trop montrer que Dieu te parle, tu finis par expliquer comment tu étais un voleur de code Wi-Fi et comment tu te trompes même en réalité. Parce qu'il explique là-même, c'est fou même. Et à l'aéroport, il y a plusieurs Wi-Fi, hormis le Wi-Fi de l'aéroport. Dieu ne montre pas, Dieu n'est pas un bavard. Et cet esprit aussi te pousse à la têtutesse. Tu es têtu. Si quelqu'un te... Je ne sais pas si tu as vu une femme, son mari dit qu'elle est têtue.
Même ta propre mère, tu appelles ta mère, tu parles du foyer, elle dit que quand elle finit raccrocher après ton bavardage, elle dit à ta soeur que ta soeur est têtue. Ce sont ces esprits nuisibles-là qui te rendent têtu. C'est vraiment en train de détruire ta vie. Tu refuses la vérité, tu refuses de changer d'avis, tu tiens sur tes positions. Des fois, tu as même raison, mais on te dit, fléchis un peu. C'est pas pour dire qu'à tout moment, tu dois fléchir, non. Je parle d'une habitude qui est vraiment... Je parle de quelque chose qui est une habitude. C'est pas pour dire qu'on te parle, tu dois fléchir, non. Des fois, tu dois rester ferme dans tes positions. Parce que quand tu sais ce que tu vises. Alors, ces esprits aussi te poussent à... J'ai noté, j'ai déjà vu les mêmes choses. Chaque temps, la même image, les mêmes problèmes, les répétitions. Ce qui t'a fait souffrir, c'est ça que tu revois. Aujourd'hui, tu témoignes. Demain, tu n'arrives plus à expliquer la suite parce que quelque chose a mal tourné. Alors, commence à t'humilier. Les petites frustrations. Tu t'habilles bien pour sortir. Tu t'habilles bien. Tu es parti acheter ton habit. Cette fois-ci, tu dis oui, oui, merci Seigneur, oui, j'ai acheté mon habit. Mais tu te rends compte après être à ce mariage, à cette cérémonie, une heure de temps après que personne ne t'a dit qu'il y avait une déchirure quelque part. Tu vois, c'est pour te faire honte. Les petites choses, ça te cache, ça te déchire l'habit d'un. En passant, l'habit ne se déchire pas, tu ne te rends pas compte. Et voilà, ça gâte toute cette beauté-là. Ce sont ces esprits nuisibles. Ça peut arriver de temps en temps. Moi, je parle des choses qui deviennent, c'est vraiment courant. Des témoignages qui tournent à la honte. Tu vois. Ces esprits sont nuisibles. Des fois, quand tu veux trop prier, c'est qu'ils ont bloqué. C'est que les grands esprits ont bloqué. Ces petits esprits nuisibles demandent et ils débloquent. Tu penses que tu es en train de réussir. Non, c'est pour te décourager, que tu ne lances pas la grande prière. Et comme tu es charnel aussi, tu te concentres sur ce qui est arrivé, tu laisses la grande prière. Et voilà comment ta vie devient si peu répétitive. Tu n'avances jamais. Tu n'as jamais vraiment fini ton combat spirituel. Tu as vu, quand tu programmes toujours les combats spirituels, il faut que je prenne un temps pour ma vie. Si vraiment, tant que ça ne change pas, je ne m'arrête pas. Après, bam, les choses s'ouvrent et tu oublies. Ces esprits, vraiment, ça dérange beaucoup. Ces esprits te poussent à toujours trouver des personnes comme toi. Tu t'attaches aux mauvaises personnes et tu laisses les bonnes personnes. Oui, regarde tes amis. Tu es resté avec les faux amis, alors tu as connu tellement de bons amis sur ton chemin. Tu as chassé d'autres sont partis. Tu as les amis synonymes. Et ils ne sont pas tes amis, ils sont avec toi parce que vous vivez la même situation. Réussis un peu, sors un peu de là, tu vas voir. C'est eux les premiers qui vont t'empoisonner, c'est eux les premiers qui vont dire de mauvaises choses sur toi. Tu as les amis qui te ressemblent. Tu t'attaches facilement à ceux qui te ressemblent. Ils te donnent beaucoup d'amis qui te ressemblent. J'aimerais te dire qu'il est nécessaire de s'attacher à Dieu. Ces esprits font aussi qu'il y a des coïncidences bizarres. Il y a des images qui reviennent souvent de temps en temps, qui reviennent même sans cesse. Il y a même un rêve qui revient sans cesse. Et j'ai dit hier, ces esprits te trouvent même dans les rêves. Tu ne sais même plus si c'est Dieu qui te parle, si c'est un bon rêve ou c'est un mauvais rêve. C'est ce qu'on appelle en réalité songe. Ces esprits nuisent des vies. Ils ont détruit des vies. Tu déposes quelque chose, après, tu ne trouves pas. Les gens, ils ont toujours en train de chercher quelque chose. On dit que c'est à 15h le rendez-vous. Tu es là depuis le matin, tu ne fais rien. Mais c'est à 14h44 que tu pars te laver. Tu es là, tu ne sais pas ce que tu fais. Voilà comment tu arrives en retard. Ces esprits te poussent à arriver en retard. 10 minutes au travail, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, tu arrives toujours en retard. Alors que tu ne faisais rien. Dieu t'a donné le temps pour te préparer avant d'aller à l'entretien d'embauche, avant d'aller à ces rendez-vous. Non, ces esprits, il t'a occupé. Tu étais occupé sur les derniers réglages à faire, même pas autre chose. Tu dis, oh, après, pam. C'est à l'heure que tu commences à te préparer. Arrivé en route, le pneu de la voiture aura un problème. Voilà comment ton cœur commence à battre. Et j'ai dit même hier, tu n'as pas fait d'effort physique, mais ton cœur, tu as assis, ton cœur commence à battre. Cet esprit te pousse toujours à te presser. Tu ne sais même pas où tu pars. Pour aller à un petit endroit où il n'y a même pas de pression, tu commences à courir en route, tu marches vite, tu accélères la voiture. Il y a même des gens en route, ils accélèrent, après eux-mêmes ils freinent. Au Cameroun, ces esprits nuisibles nuisent vraiment les motos-taximans. Parfois, il se met comme si, comment insulter les gens. Parfois, il accélère la moto et il tourne et tu ne sais pas où il part. Après, lui-même, il ralentit. C'est des esprits nuisibles. Ils sont là pour nuire ta vie. Ils sont là pour perturber le cours de ton existence. Et ils font ça doucement, sans bruit, sans que tu ne te rends compte. Tu joues même le rôle de l'éternel. Tu as toujours raison, les autres ont tort, le rôle de l'éternel victime.
alors que c'est toi le problème. Cet esprit te pousse à refuser de l'aide. On veut t'aider, non. Tu connais tout. Tu n'as pas besoin d'aide. Déjà que tu critiques tout. Tu trouves toujours quelque chose à dire, quelque chose de négatif. Cet esprit te pousse à voir toujours le négatif dans les choses. Le négatif en une personne. Quelqu'un a fait quelque chose de bien, est en train de témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie, mais tu trouves toujours un point négatif. Et comme il y en a toujours, parce que quelqu'un n'est pas parfait, c'est ça que tu mets devant. Tu penses et tu te prends pour le génie. Oh, j'ai vu ce que tout le monde n'a pas vu. Les gens ont vu, mais ils ne sont pas comme toi. Les gens ont vu. Ils savent que la terre est une triste demeure. Ils font semblant de ne pas voir certaines choses pour alléger au moins leur fardeau sur terre. Voilà comment chaque jour, tu passes tes nuits, tu ne dors pas, tu es toujours en train de réfléchir. Cet esprit te pousse aussi à te venger. Tu veux te venger. Parce qu'en réalité, tu as toujours quelqu'un que tu combats. Au travail, tu as quelqu'un. Partout tu te trouves, tu as quelqu'un. Si on t'invite dans une salle, un ami t'invite quelque part, dans un mariage, voilà la salle, tu ne connais personne en dehors de ton ami. Tu vas trouver quelqu'un. Oh, tu as vu tel nom. Oh, tu as vu le DJ là. Tu as vu tel nom. Tu as vu. Tu trouves toujours quelqu'un ou quelque chose à abattre. Ces esprits nuisent. Alors nous allons prier. Je t'ai dit, la liste est ouverte. Chacun va regarder selon sa vie. Parce que moi-même, j'ai tellement cité, j'ai tellement écrit. C'était un message vraiment qu'il fallait se préparer pour donner ça. Et quand je complète la liste, c'est parce qu'il y a certains points. Je voulais mettre vraiment certains points, surtout beaucoup de points qui affectent le spirituel. J'ai parlé aussi, il y a des maladies. Toi-même, tu ne sais pas, tu n'es pas malade, mais tu ne te sens jamais bien. Ce n'est pas des gros démons qui vont te donner un gros cancer, non. Même si le cancer vient, c'est avec le temps, c'est tout doucement, les mauvaises habitudes, les sucres ajoutés, après c'est le diabète, les mauvaises habitudes alimentaires. Par exemple, on te dit laisse le sucre, mais chaque temps tu es sur ça. Et ces esprits nuisibles, merci Seigneur, ces esprits nuisibles, quand tu interdis quelque chose, c'est où tu commences à aimer la chose. On dit ne fais pas, c'est où tu veux faire. C'est où tu veux faire. Si on dit ne consomme plus de sucre, tu es maintenant dans le sucre. Si on dit ne touche plus telle chose, c'est maintenant que tu veux toucher. Encore ce qu'on disait tout à l'heure, tétutesse. Alors nous allons prier. C'est juste pour te permettre d'identifier et de pouvoir régler ta vie. C'est pas un jugement, non. Loin de moi, je suis là pour qu'on avance. Je suis là pour qu'on mette Satan en faillite. Alors j'ai dit hier, quand tu connais déjà ça, la discipline est la plus grande des choses. Ici, c'est même pas trop la prière. Il y a la discipline surtout. La prière, ça place. J'ai parlé d'hier d'un avion à deux ailes. Sans une aile, l'avion ne vole pas. La prière, ça place, mais la discipline est très importante. Parce que certains, même païens, en écoutant ce message, en mettant certaines disciplines en place, ils vont réussir. Par exemple, comme je disais hier, tu lances, quand tu vois que tu prends toujours plusieurs projets et tu ne finis jamais, commence un projet, tu finis d'abord le projet avant d'embrasser un autre projet. Nous allons prier. Nous allons prier. Ces esprits vraiment finissent par te donner un mauvais parfum, un parfum de la malchance. Les choses te fuient, les bonnes choses te fuient. Et les mauvaises choses s'attachent facilement à toi. Tu finis par te retrouver sur le banc des mélancoliques anonymes. Et pas vraiment pour trouver une solution, encore pour te perdre du temps. Oh. Ces esprits font que des choses peuvent te gêner sur le chemin. Oui. Tu passes, après on te verse de l'eau. On s'excuse. Tu achètes un appareil, ça se gâte. Tu ne peux pas avoir quelque chose de solide en main. Ça se gâte. Cet esprit débranche ta joie. C'est-à-dire tu organises une fête. Tu comprends ça avec grandeur. Ce n'est pas forcément la fête. Tu organises une fête. Tout se passe bien. Tout est bien réglé. Comme tu aimes la perfection, tout est bien réglé. Mais un petit détail viendra tout gâter. C'est ce jour-là qu'il y a panne d'électricité dans la France où tu es là. Depuis des années, on n'a jamais connu ça, mais ce jour, il y a eu panne d'électricité. C'était grave, on était obligé de couper. Ce que tu ne pouvais pas imaginer que ça pouvait arriver, c'est arrivé. Ça arrive à ton tour. C'est à ton tour de lancer les affaires qu'on commence à dire cette année-ci, il faut que le président parte. Les gens, on est prêts à tout. On va partir dans les rues. On est prêt à déstabiliser le pays. C'est à ton tour que tu veux faire les affaires. C'est ton année-là qu'on veut tout gâter.
Alors que depuis des années, tout est là. Tu vois des coïncidences bizarres. Oh, que le Seigneur t'aide. Avant qu'on entre dans la prière, j'aimerais que tu me dises un peu, est-ce que tu te reconnais dans ce message? Oh, j'ai vraiment, vous voyez comment les appareils vraiment... Oh, ce micro sans fil, il faut le changer. Ça ne me permet pas de charger en même temps qu'on est en train de travailler. Oh, ça va me gâter. Ça va me gâter le direct. Il faut vraiment d'autres micros sans fil. Donc, on me dit soutenir le ministère pour qu'on puisse avoir tous les appareils. Vous voyez comment... Oh, l'espérance, ça va tenir le peu qui reste. Dis-moi vraiment, est-ce que tu te reconnais dans ce message? La première partie est disponible sur mon YouTube et sur ma page YouTube. Tu vas tout simplement apôtre Hervé Mokem, la même photo de profil. C'est mon YouTube. Et rejoins notre groupe WhatsApp. Là-bas, tu auras toutes les informations parce qu'on a fait le direct d'hier plutôt sur YouTube pour ne rien perdre, pour être au fil de l'actualité. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, trois fois saint. Père, merci pour cet enseignement. Père, nous te bénissons. Père, je viens pour prier pour les frères et sœurs. Tu m'as donné l'autorité. Tu m'as rétabli, Seigneur, alors je prie pour eux. Père, viens prendre le contrôle, Seigneur, parce que sans toi, on ne peut rien. C'est toi qui nous révèle, c'est toi qui nous dis, voilà, vous êtes concentrés sur de grandes batailles, alors que la petite bataille qui va détruire votre vie, que vous négligez, l'ennemi que vous négligez, c'est lui qui est en train de détruire véritablement votre vie. Alors, Seigneur, c'est toi seul qui peux nous accompagner jusqu'au bout. C'est toi qui nous as révélé, c'est toi qui nous conduira jusqu'à la victoire finale. Alors nous t'appelons, Seigneur. Avant de t'appeler, nous te demandons pardon. Pardon parce qu'on a été négligent. Pardon parce qu'on s'est entêté. Pardon parce qu'on est resté dans nos positions. Pardon parce qu'on a cherché chez notre prochain chez qui n'y a même pas chez nous. On a cherché la perfection dans leur vie alors que notre marche chrétienne est même à régler. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon d'avoir négligé nos vies. Pardon d'avoir laissé s'installer et grandir ces petits démons. Pour certains, ces petits démons ont déjà grandi. Je parlais hier des démons en entraînement, mais qui montrent déjà leur talent. Ce qu'ils deviendront. Pour certains, ils ont déjà grandi jusqu'à... Ils ont déjà vraiment... Ces habitudes sont déjà ancrées. Mais ça peut se briser. C'est ça la bonne nouvelle. Oh, merci Seigneur d'être cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la victoire, la bonne nouvelle de la liberté, la bonne nouvelle, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et là où tu demandes pardon au Seigneur. Pardon parce que tu t'es taché sur les mauvaises habitudes. Reconnais que ton caractère aussi a chassé plusieurs hommes. Ce n'est pas seulement l'esprit ou la sorcellerie familiale. Parce que ce caractère, tu le manifestes partout, même dans les affaires. Tu as passé le temps à accuser les gens, tu ne t'es jamais accusé toi-même. Oubliant que quand le prophète est en train d'avertir, il y a 3 doigts qui avertissent également le prophète. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, nous appelons ton Esprit Saint. Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu descend et viens prendre le contrôle de ce moment. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour mettre hors d'état de nuire ces esprits nuisibles qui nuisent nos vies. Ils doivent être nuits, ces esprits. Alors appelle le Saint-Esprit de là où tu es. Appelle le Saint-Esprit de là où tu es. Appelle le Saint-Esprit. Ces esprits nuisibles nuisent. Ils nuisent même des couples. Vous avez toujours des petits problèmes. On demande quel est même le problème. Donc c'est pour ça que vous criez comme ça là. Ils sont là pour vous nuire. Quand vous expliquez à une maman ou un papa, il dit mais attendez, c'est pour ça que vous êtes en train... Vous voyez? Ouais, la honte. Vous vous rendez compte que, hey, c'est vrai, on est parti loin comme ça pour une petite affaire. Jusqu'à c'est sorti au dehors. C'est des esprits nuisibles. Oh, je viens par l'autorité que Dieu m'a donnée, son appel sur ma vie. Lui qui m'a établi. Je viens briser dans ta vie. Je viens chasser dans ta vie ces esprits nuisibles qui te font commencer des chantiers, commencer des projets et ne jamais achever. Ta vie est remplie de chantiers inachevés. Je prie pour que quand tu lances un projet, ce projet aille jusqu'au bout. Certains gens ont déposé les dossiers dans plusieurs ambassades. Tu pars finalement dans quel pays? Plusieurs ambassades sont en cours.
Je ne suis aucune procédure. Même l'email que tu envoies à l'ambassade, tu n'es même plus, tu as changé d'email depuis longtemps que tu as changé de téléphone. Voilà qu'on t'a envoyé, on t'a envoyé le message pour venir pour la suite de tes dossiers. Tu n'es plus avec cet email. Regarde comment ta vie est en train de fonctionner. Tu es là dans d'autres ambassades. Oh, je prie pour que ça ne se passe plus comme ça. Je prie que quand tu commences un projet, que ça arrive jusqu'au bout. Je prie pour que ces esprits ne viennent plus t'empêcher de construire ta vie, de finir tes chantiers. Je prie pour chasser ces esprits nuisibles dans ta vie. Je prie pour chasser l'esprit de procrastination. Tu es toujours en train de remettre tout à demain, remettre à demain, et ce demain n'arrive jamais. Hier, tu as dit demain. Nous sommes aujourd'hui, tu dis demain. Quand est-ce que ça serait aujourd'hui dans ta vie? Je prie pour qu'aujourd'hui s'installe dans ta vie. Dieu lui-même a dit, je suis, il est le présent. Je prie pour que tu commences à être actif. Il brise la procrastination dans ta vie. Je chasse cet esprit nuisible qui te fait finalement ne rien faire dans ta vie. Je prie pour briser l'agitation dans ta vie, l'émotion que tu confonds à la fois dans ta vie. Tu te lèves le matin, tu as lu 50, tu as décidé de commencer à lire la Bible, tu as lu 50 chapitres. Et après, c'est fini. Un an, c'est l'année prochaine même, 2 ans, prochaine qu'on va encore te revoir en train de lire la Bible. Mieux encore aller doucement, chaque jour. Même si c'est un chapitre chaque jour. Que de t'engager dans 5 ans après. C'est ça le mauvais esprit. Je prie pour dénoncer, je prie pour chasser, je prie pour briser cette manipulation des esprits occultes, des esprits nuisibles dans ta vie. Je prie pour que tu sois en synchronisation. À l'intérieur de ton corps, il n'y a pas d'harmonie. Ton âme vit sa vie à part, ta chair vit sa vie à part, ton esprit vit sa vie à part. Alors que ces trois te forment, ces trois font ton être. On dit tu adoras le Seigneur de tout ton être. L'âme doit adorer le Seigneur. L'âme doit adorer le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Tes mains doivent être levées vers le ciel. Mais chez toi, chacun est en train de vivre sa vie. C'est-à-dire, en réalité, tu n'es pas en train de vivre. Et c'est là, ce sont ces esprits-là qui ont ruiné ta vie, qui sont en train de créer du déséquilibre dans ta vie, qui sont en train de te faire perdre du temps. Tu penses être en train d'attendre alors que tu es en train de perdre du temps. Je prie pour dénoncer cela. Je prie pour chasser cela. Je prie pour te libérer de ces chaînes, que ces prisons s'ouvrent et que tu sois libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tu sois calme. Respire un peu. Respire un peu. Respire un peu. Tu vois, tu n'as rien fait, mais tu es essoufflé. Pas d'effort physique, mais tu as la pression. Tu pars nulle part, mais tu es pressé. Ces esprits sont réellement en train de nuire ta vie. Alors je chasse ces esprits dans ta vie. Je prie pour l'apaisement des temps de rafraîchissement dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des temps de rafraîchissement dans ton foyer. Je prie pour que ton mauvais caractère soit brisé, pour que tu embrasses le caractère chrétien. Né de nouveau, mais n'a jamais changé. Déclare chaque jour, je suis une nouvelle créature, mais garde les mêmes habitudes. Les anciennes habitudes sont encore là. Ces esprits sont en train de te jouer des tours. Alors je prie pour que des tours soient joués à ces esprits. Ils te chercheront et ils ne te trouveront plus. Je prie pour que la discipline soit mise en place. Ces esprits te poussent à dire, j'ai la foi en Jésus. Les œuvres ne sont pas importantes. Je suis sauvé par la grâce. Je ne peux pas perdre mon salut, même si je fais n'importe quoi. Tu vois, ça te maintient dans le péché. Ça te maintient dans l'orgueil spirituel. Tu t'appuies sur la grâce de Dieu pour souiller ta vie. Non, Dieu aime le péché, mais il est le péché. Ces esprits ne peuvent pas te dire ça. Ces esprits te poussent à lire ta part de versets bibliques, à isoler des versets bibliques pour détruire ta vie. Et tu écoutes ça mal, tu entends ça mal parce que tu es enlevé dans leur contexte. Alors je prie pour que ta vie ne devienne plus un prétexte, pour que ces mauvaises habitudes ne deviennent plus des prétextes. Je prie pour que tu marches dans le contexte de Dieu. Je prie pour que tu sois libéré de ces chaînes. C'est déjà vu dans ta vie, ces malédictions qui se répètent. Tu perds des objets à tout moment. Tu es toujours en train de chercher quelque chose. 24 heures ne peuvent pas passer sans que tu ne cherches quelque chose. Des fois, c'est là, mais tu n'es pas en train de voir. Ces esprits ont fermé tes yeux. Tu as fouillé toute la maison. Et après, tu te reposes, tu vois la chose devant toi. Ces esprits font le tour du monde dans ton corps. Les examens, je sais pas, le bilan de santé, l'examen de l'hôpital
tout est négatif. C'est positif, tu es en santé. Tout est négatif pour les examens. Tous les tests négatifs. Mais tu ne te sens pas bien. Tu ne te sens jamais bien. Ces esprits font le tour du monde dans ton corps. Après le mal de cœur, c'est le mal d'estomac. Après, c'est le mal de pied. Les maladies travaillent en saison dans ta vie. Pas malade, mais jamais en santé. Tu vois cette confusion dans ta vie. Alors, ils te mettent véritablement dans la confusion. Pour prendre une décision, c'est difficile pour toi. Et tu prends toujours de mauvaises décisions au final. Après avoir réfléchi même pendant une semaine, tu as pris la mauvaise décision. Alors je prie pour chasser la confusion dans ta vie. Je prie pour chasser ces esprits nuisibles. L'esprit de confusion est chassé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, nous chassons l'esprit de confusion. Les esprits de nuisibles sont mis hors d'état de nuit. Je prie pour que ta vie soit stable. Je prie pour que tes relations soient stables. Je prie pour que tu fermes ta bouche. Tu es calme, tu es une fille posée. Mais quand c'est ton fiancé qui arrive, ta bouche s'ouvre. Tu vois comment cet esprit te manipule. Lui te voit autrement alors que tu n'es pas ça. Tu es posé. Maintenant, tu décides de te rebeller. À un moment, il faut même faire semblant Même si c'est le semblant, tu fais semblant. Certaines filles même font semblant. Elles contiennent. Toi, tu ne peux pas. Tu es même posé. Mais alors, est-ce que tu restes dans ton état? Là, il faut être posé. Il faut qu'on voie que tu es une fille posée, c'est où tu commets au désordre. Là où ça ne sert à rien, c'est où tu commences à être posé. De même pour les hommes. Cet esprit au travail te fera faire une erreur quand ton patron est en train de passer, quand ton supérieur est en train de passer. C'est exactement au moment où il est en train de passer. Ces esprits n'acceptent pas ta bénédiction. Tu as trouvé du travail, le lendemain, tu es blessé. Tu as trouvé du travail, n'est-ce pas? Oui. Il y a un petit accident, tu es blessé à la main et tu as besoin de la main. Les premiers jours du boulot, comme ça, vraiment, tu dois être debout. Et voilà, cet esprit est venu créer une petite confusion. Plusieurs ont pleuré comme ça. Je trouve le boulot, maintenant, je n'ai pas les mains pour travailler. Voilà. C'est une petite blessure, hein. C'est une petite blessure qui peut me guérir seule, mais il faut 3 jours, il faut 4 jours, il faut une semaine. En détail, il faut tes mains. Il faut tes mains. Si tu avais à travailler 2, 3 semaines, 1 mois même, 2 mois, c'est tolérant, mais pour un premier temps, c'est bizarre. Toi-même, tu vois. Oh, je prie pour que ça ne soit plus ton partage. Je prie pour que tu sois libéré de ces chaînes. Je prie pour que tu te rends compte que tu veux mener des grands combats alors que tes ennemis les plus ténaces sont à côté de toi. Ils sont juste là. Ils sont en train de te perdre du temps. En train de picorer. En train de picorer ton bonheur. Regardez l'oiseau. Comment l'oiseau prend quelque chose. L'oiseau peut le déposer là, il va mener dans son nez. Comme il ne peut pas tout porter, il va faire des tours. Un peu, un peu, un peu. Regardez comment il construit même son nid, cet oiseau. Un peu de feuilles, il fait un tour, un peu, un peu, un peu. Après, tu vas avoir un nid, une maison. Il a une maison en plus moderne. Waouh! Vous voyez comment il a fini par tout prendre. Un peu, un peu, un peu, un peu. Ces esprits viennent comme des fourmis dans ta vie. Comme des oiseaux dans ta vie. Ils vont prendre tout ça, mais à plusieurs tours. Ces esprits vont doucement. Ils ont le temps, ils sont patients. C'est toi qui n'as pas assez de temps. Alors je prie pour que tu comprennes cela. Je prie pour que tu comprennes, voilà l'urgence. Ces esprits-ci, un peu de prière, je dis un peu de prière. Tu peux même gêner, mais la discipline surtout. Tu pries et tu te disciplines. Quand tu sais déjà que voilà ce qui va se passer et tu anticipes, tu pries, tu arranges tout, ils vont fuir, ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas de force. Voilà pourquoi ils vont doucement. Voilà pourquoi ils se cachent pour faire des choses. Regardez comment les fourmis se comportent. Au sol. Petite trace là. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, je prie pour que le déjà vu soit brisé dans ta vie. Oh, tu ne fais que voir le malheur. Tu ne fais que voir les mêmes problèmes. Tu ne fais que voir les mêmes malchances dire. C'est ça qui revient. Ces esprits sont nuisibles. Hein. Tu pries, la victoire est en train de venir, mais une image passe. Oui, ou un petit instant, tu vois d'abord le passé. Tu dis, ah, non, même mes prières, si ça ne sert à rien, voilà que ta parole que tu as sortie a tout gâté. Ça a fermé l'action du ciel. Oh, je prie pour que le Seigneur ait pitié de toi. Je prie pour que toute malédiction prononcée sur ta vie, toute personne qui t'a envoyé ces esprits-là, certains gens ne peuvent pas te toucher. Oui, ils envoient ces esprits. Ça nuit ta vie. Tu te détruis seul. À un moment donné, regarde-toi. Cet enseignement, c'est que tu te regardes dans un miroir, dans le miroir.
Regarde-toi, accepte qui tu es en train de voir. Et travaille pour que les masques tombent et le véritable toi apparaît dans ce miroir. Cet enseignement, c'est pour faire tomber les masques. Alors fais tomber ces masques d'échecs à répétition. Fais tomber ces esprits qui nuisent ta vie. Je prie pour l'équilibre dans ta vie. Ta vie est déséquilibrée. Rien. Certains gens regardent leur vie comme s'il n'y a aucun domaine qu'on peut dire oui, ça c'est tout va bien dans ce domaine. Business déséquilibré, travail déséquilibré, relations déséquilibrées, relations familiales déséquilibrées, partout déséquilibré, en amitié déséquilibré. Tu te retrouves avec plein d'amis, mais quand tu te regardes toi-même dans le miroir après cet enseignement, tu te rends compte que tu n'as personne. Voilà comment ces esprits te perdent du temps. Oh, je prie pour que ça change. Je prie pour briser la vengeance dans ton cœur. Je prie pour que tu ne cherches plus quelqu'un à abattre parce que tu as du travail. Ne pas faire le chantier des gens quand tu as ta propre coup à balayer. Ne va pas balayer chez le voisin quand tu as ta propre coup à balayer. Il y a ces démons qui ne doivent pas être là dans ta vie. Alors concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ta délivrance. Concentre-toi. Tu es là en train de chercher le mari parfait alors que tu es même déjà marié. Tu as déjà signé pour le meilleur et pour le pire. Travaille pour être cette femme parfaite que tu cherches là. Travaille pour être cet homme parfait que tu cherches chez ta femme là. Elle n'est pas une femme parfaite. Toi, deviens l'homme parfait. Vraiment, cet esprit t'embrouille. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Je déclare l'équilibre. Je prie pour briser la confusion dans ta vie. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que le Seigneur te libère de ces chaînes. Je prie que le sang de l'agneau se verse sur toi. Que le sang de l'agneau te couvre. Que le sang de l'agneau te lave. Parce que ces esprits amènent les mauvaises odeurs. Voilà pourquoi tu ne t'attaches pas aux bonnes personnes. Les bonnes personnes te fuient. Ton comportement, ta façon de faire, même ton aura même est déjà contaminé. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Même à l'église, tu n'as pas d'amis. Autour de toi, ce n'est que des hypocrites. Parce qu'en réalité, ces esprits font aussi de ta vie une hypocrisie. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu n'arrives pas à prendre des décisions. Je prie pour la sagesse et l'intelligence, la vraie. Tu penses être sage et intelligent, alors qu'en réalité, tu as besoin de sagesse et d'intelligence. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'accompagne. Il faut véritablement prendre ce que je t'ai dit au sérieux. Je t'ai dit, ces gens d'esprit, le fait que tu sais déjà qu'ils sont là, c'est déjà une grande victoire. Ils n'ont pas de force. Après, ils font tout doucement. Ils font tout en cachette. Ils ne veulent même pas que tu sois au courant. Après, on dit la connaissance libère. On dit mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des choses que tu as prié toute la vie. Comme par exemple, tu as prié contre le mariage et tout. Est-ce que tu as prié contre ton mauvais caractère? Alors cet esprit te fait croire que tu as toujours raison, tu te comportes bien. C'est les fiancés qui parlent là qui ne comprennent rien. Toi, tu comprends tout, tu as raison. C'est bien, reste dans ta raison. Voilà, tu as raison, 20 ans célibataire. Tu cherches l'homme fiancé, l'homme parfait, comme tu as cherché. Toi-même, tu es parfait, toi-même, tu es parfait. C'est ces esprits nuisibles-là. C'est ces esprits nuisibles-là. Ils font plus de dégâts que les gros esprits de célibat, des liens familiaux que tu as chercher partout là. Tu es en train de combattre à toute position. Là. Donc la discipline doit être ta force. La discipline, je prie pour que tu sois discipliné. Dis-toi que je ne suis plus là pour les 50 chapitres de la Bible par jour. Après, j'arrête pendant 2 ans. Là. Tous les jours, j'ai mes 2 chapitres. Tous les jours, j'ai mes 3 chapitres. Tous les jours, j'ouvre la Bible. Ces esprits te poussent à faire des combats spirituels, parfois longs. Oh non, t'es Jésus toute la nuit. Dès que tu finis, il te glisse une petite pensée. Tu commences déjà. Tu as même vu ça? Tu pries avec foi, avec autorité. Et après, tu finis la prière. Toi-même, tu es encore découragé. Tu ne crois même pas que tu as seulement peur de dire. Tu ne crois même pas les affaires de Dieu là. Dieu est là. Vraiment, Dieu est là. Tu repenses même pas à la maison du marabout à l'époque. Tu repenses de certaines pensées défilent là. Il vient de gâter toute ta prière. Tu as prié avec foi pendant des heures. En 1 seconde, tu as douté. Tu as tout gâté. Et des fois, ils te poussent, on va parler, c'est la chair, pour te faire croire que tu as une vie de prière. Plusieurs dans les églises de réveil pensent qu'ils ont des vies de prière, alors qu'ils sont spirituellement vides. Il te fait de temps en temps avoir cette envie de prier longtemps. Là. Tout ça pour que quand tu restes, tu dis que oui, je prie quand même. Après que tu as fini de jeûner pendant 3 jours, tu vas revenir après 6 mois. Après 6 mois pour prier, c'est bon comme ça là. Et quand tu dis, je jeûne quand même. Des fois, j'ai jeûné, je jeûne, je prie, comme celui-là qui dit, je prie, je donne les offrandes, je donne. Oui, c'est ça, il te fait croire que c'est ça la marche chrétienne. Alors que mieux encore, tu pries chaque 15 minutes chaque jour. C'est mieux tu pries chaque 15 minutes chaque jour que de prier 3 jours et après tu arrêtes, tu reviens après 6 mois. Dieu veut causer avec toi chaque jour. Dans un foyer, c'est mieux que chaque jour, tu envoies un message de je t'aime.
d'envoyer un grand, je ne sais pas, un poème d'amour. Et c'est après 2 ans que ta femme voit encore un message. Mieux chaque jour, même tu envoies une phrase. Mieux. Mieux chaque jour, tu as un petit appel que d'appeler ta fiancée ou ta femme pendant 2 heures, 5 heures de temps. Vous causez toute une nuit. Et c'est après 6 mois que vous avez encore causé. Un peu comme les soldats. Bon, pour les soldats, on comprend, c'est le travail. Un peu comme les prisonniers, on comprend que oui, c'est la prison. Mais toi, tu fonctionnes comme les soldats, les prisonniers, alors que tu n'es pas soldat ni prisonnier. Tu appelles ta femme, tu appelles ta fiancée, après c'est 1 mois. Et aussi, tu es une femme. L'homme vient vers toi, c'est lui qui doit tout faire. Et je ne suis pas là pour supplier les hommes. C'est bien. Mais tu es là pour prier chaque jour. Au nom de Jésus, je vais le marier. Tu savais dire que tu cherches l'homme, non? Et voilà l'homme. Va dans Cantique des Cantiques. Tu vois, elle a cherché son fiancé partout dans la vie. Elle a trouvé son fiancé, elle a arrêté son fiancé. Elle dit qu'elle n'a pu lâcher son fiancé. Reste tranquille. Tu attends ces gens qui font tout. Lui aussi t'observe pour voir vraiment si tu as la volonté. Et il a vu que tu n'as pas de volonté. Si il est parti. Tu es là. Je ne force pas les hommes. On force la vie. On ne dit pas de dire s'il vous plaît, épousez-moi. Mais on force. Quand tu vois que c'est le bon. Est-ce que le diable a pour jouer toi? Quand le diable voit que c'est bon, il gâte. Quand on dit forcer, c'est pour briser l'action du diable. Ces esprits te disent, ah, je ne force pas l'homme. Tu vois, tu n'appelles pas ton fils. C'est tout lui qui appelle, dit, mais c'est quelle femme que j'appelle chaque jour comme ça? On va s'en sortir. Il part. Toi-même, femme, tu dois envoyer ta part de SMS chaque jour. Ça va. Oh, là, il a encore confiance en toi. Là, il est sûr que non, vraiment, c'est le bonheur. Toi-même, si ces esprits t'empêchent d'attirer, voilà comment tu as laissé partir plusieurs hommes. On va seulement te dire, au nom de Jésus, apportez l'offrande. Tes portes vont s'ouvrir. Il y a un esprit de célibat qui te bloque dans ta famille. C'est vrai, les grands esprits sont souvent là pour aussi faire diversion. Parce que quand les grands esprits échouent, parce qu'il y a des gens qu'on ne peut pas les faire tomber, les petits esprits sont en train de faire tomber. Toi, le diable t'attaque de tous les côtés. Grands esprits te concentrent. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Je jeûne. Petit esprit seulement là. Dès que tu finis de jeûner, tu envoies le feu. Le manque de SMS que tu n'envoies pas ton fiancé chaque temps là, ça lui fait aussi réfléchir. Il dit, hey, donc c'est moi celui qui est dans l'affaire ici. Parce que vous deux, vous devez vous aimer. Et on apprend à aimer, surtout vous les femmes. Tu dois apprendre à aimer. Parce que l'homme regarde la fille, il regarde, il sélectionne, après il part vers elle. Ça marche, il continue. La femme parfois attend. Celui que tu vises même, c'est même pas lui qui vient. Des fois, il n'a même pas ton temps. Et de nos jours, c'est honteux. Bon, ça peut arriver, on accorde cela. Aller vers l'homme, c'est honteux. Tu vois. Je n'ai pas dit c'est un péché, c'est honteux. Tu vois. Et c'est honteux pour plusieurs. Donc, tu restes là comme ça. Tu peux aussi apprendre à aimer. La femme a cette capacité d'apprendre à aimer. Alors pourquoi c'est pas pour dans l'Ancien Testament, on vous montre comment on donnait des femmes aux gens. La femme d'Isaac ne connaissait pas Isaac. Mais elle est partie par la foi. Elle a aimé Isaac. Tu vas dire qu'elle aimait Isaac. Comment elle ne connaissait pas Isaac? Elle a juste, bon, elle a ressenti les choses en elle. Elle a dit, bon, il faut que je me marie. Il faut aussi que j'aille dans ma maison. Il faut aussi aimer le mariage. Il ne faut pas aimer seulement se marier. Il faut aimer le mariage, la vie du foyer. Parce que c'est un gros sacrifice. Tu peux te retrouver en train de ne pas travailler parce qu'il faut traiter tes enfants. Et la galère te frappe. Oui, avant tu travaillais, tu as ton argent, tu achetais tes sacs comme tu voulais et tout. Maintenant, tu n'as pas. Maintenant, quand tu regardes là, certaines femmes ont pris cette décision, mais je ne veux pas travailler avec l'homme. Les enfants sont là, c'est les nounous, c'est si bon. Si aiment les nounous, parce qu'en Europe, ce n'est pas facile d'avoir une nounou. Tu décides que bon, pour l'éducation de mes enfants, je reste moi d'abord tranquille, j'attends qu'ils grandissent. Donc, quand je conseille souvent certaines femmes, c'est juste un conseil. Quand tu es marié, si le mari a un peu d'argent, mieux tu te concentres, tu fais vite tes enfants. Là, ils grandissent. Quand tu vas sortir, c'est bien, même s'il y a des nounous, c'est bien quand tu sors et que l'aîné peut s'occuper des enfants parce qu'il a ton éducation. Tu vois un peu. Il a ton éducation, il peut transmettre à ses petits frères. Et c'est là ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. C'est bien, tu fais vite tes enfants. La vie, le dehors est là. Et tu vas voir que quand tu vas même vite faire tes enfants, quand tu vas sortir, tu auras même plus de maturité. Tu vois, donc, c'est autant de choses qu'il faut vraiment mettre en ordre dans la marche chrétienne, sinon on aura trop de problèmes. La prière ne résout pas tout. Et c'est ça qui tue les chrétiens. Plusieurs femmes à l'église ont des mauvais caractères. Et les gens prient même mal. Certains ont besoin juste de repentance et voilà, leur vie est débloquée. Comment tu peux prier pour te marier alors que tu sais que tu as chassé plusieurs hommes? Tu as chassé plusieurs hommes. Tu ne te repens pas pour ça. Dieu t'a envoyé les hommes pleins, mais tu as chassé. Tu es dans le foyer, tu n'arrives pas à faire d'enfants. Tu connais ce qui s'est passé. À l'époque, tu as fait des avortements qui ont mal échoué. Tu es même pas, tu sais pas, tu es parti bricoler ça, comme on dit au Cameroun. Tu es parti, parce que c'était vraiment, tu es parti bricoler. On a coupé en désordre. Quelqu'un qui te dit tu ne sais même pas dans quoi il fait. Les gens le cœur ici dehors.
On a coupé tout en désordre. Il n'y a pas eu un curatage normal. Il n'y a pas eu ceci normalement. Et après que ça, il y a eu des retours de ça. Comme ouais, vraiment, il y a des femmes vraiment terribles. Il y a le retour, tu ne peux pas dire à tes parents que voilà le problème. Tu préfères que ça t'amène. Alors, si tu disais que voilà le problème t'amène à l'hôpital, les médecins savent ce qu'ils peuvent faire pour mettre de l'ordre. Voilà, c'est ça qui te fait ne pas accoucher. Mais au nom de Jésus, tout esprit de sorcellerie qui a bloqué mes enfants. Oh, que le Seigneur donne un peu parfois la vision. Hein. Tu es son mari, tu es à côté. Que toute personne qui nuit à ma femme, qui est... Fais attention alors si tu dis que tu es prophète. Hey, hey. Tu dis que tu es prophète, tu as tout gâté. Elle est là en train de prier avec toi. Les hommes sont terribles. Quand elle dit l'homme, l'être humain est terrible. Elle est en train de prier. Toi, tu dis que je suis prophète. J'ai vu ce qui t'arrive. Elle sait que tu n'as rien vu. Elle sait que tu n'as rien vu. Elle sait que c'est ça. Des fois, mais certains gens ont la capacité d'oublier le mal qu'ils ont fait. Ils sont dans les conséquences du mal et ils oublient. C'est aussi l'esprit nuisible. C'est ça aussi l'action de l'esprit nuisible. Te faire oublier que tu es en train de payer. Tu es en train de vivre les conséquences du péché que tu as fait hier. Parce que tout ça entraîne des conséquences. Et pourquoi est-ce que l'esprit nuisible te fait oublier ça? Je te dis, c'est les esprits qui n'ont pas la force. Ils travaillent eux doucement. Parce que tout ce que tu pries ne sert à rien. Dès que tu commandes, le ciel se ferme. Donc, ta voix là, ça ne traverse pas le plafond de ta chambre. Jusqu'au jour que le ciel va entendre repentance. Et ces esprits te font oublier ce que tu as fait dans le passé. Te font oublier tes avortements. Te font oublier le mal que tu as fait. Te font oublier les IST mal soignés de l'époque. Tu es parti coucher avec les hommes. Ton sexe a commencé à faire comme ça. Les yeux ont commencé à chauffer. Au départ, tu te fais consulter. Et vraiment, certaines femmes se font exploiter même. Tu es avec un homme, tu portes une maladie. Tu ne peux même pas lui dire pour qu'il t'amène à l'hôpital. En même temps, tu es en train de faire quoi? Les gens viennent pour t'épouser, tu es en train de tourner. Voilà dans quoi tu es. Aujourd'hui, tu cries. Aujourd'hui, tu es en train de chasser les tentes. Tu es en train d'envoyer le feu sur les tentes. Quelle tente? Voilà comment on a été distrait dans la spiritualité. Ces esprits te font oublier ça parce que tu ne vas pas te repentir. Tant qu'il n'y a pas de repentance, il n'y aura pas de délivrance. Parce que la prière est très stratégique. Tu oublies tout le mal que tu fais. Et ces esprits peuvent te faire, ils attirent vers toi les mauvaises personnes. Tu tombes sur un mauvais prophète. Envoie le feu au nom de Jésus. On dit qu'il n'y a pas de repentance. Nous sommes déjà en Christ. Et ça, tu as suivi les évangiles pareil. Que quand on est en Christ, on n'a plus besoin de se repentir. Même si on pêche, Dieu ne considère plus ça. C'est ces esprits-là qui accompagnent. Et tu vois que c'est ces gens qui ont, ces esprits nuisibles te poussent vers des hommes comme ça. Et c'est fini. Certaines prières ont besoin de 1 minute. Certaines situations dans ta vie ont besoin de 1 minute de prière. Pas de toute une vie de prière. Certaines situations, la simple repentance sincère, avec l'âme, comme tu pries pour dire, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux un enfant. Non, il y a l'âme inutile. Tu pleures, tu entends où c'est l'entraînement, c'est toi qui connais. Ça n'influence pas le ciel. Le ciel a des principes. Pleure toute ta vie. Anne a pleuré longtemps. Elle était même plus juste que toi. Elle était droite plus que toi. Elle était, quand elle dit juste, elle marchait bien en son temps, sans reproche. Elle pleurait tout le temps. Le jour qu'elle a fait la prière stratégique, 1 minute, tu me donnes un enfant, tu donnes un serviteur. Le Seigneur a dit, nous on cherchait un serviteur, nous on cherchait les serviteurs. Vas-y. Tu as vu? Alors qu'elle passait tout son temps à prier. Une simple repentance de 1 minute, sincère de 5 minutes, une bonne prière peut t'ouvrir les portes. Souvent, accepte la situation. Ces esprits te poussent à faire toujours. Tu crois toujours que tu as raison. Je remercie le Seigneur que ça a tenu jusqu'à la fin. Il nous faut de nouveaux micros qu'on peut charger. Le téléphone est vide. Le téléphone est vide. Vous savez, les enseignements, on les prépare. Donc, je suis rentré hier déjà fatigué. Il fallait régler beaucoup de choses. Il fallait préparer les enseignements. On les prépare. Parce que tu ne les prépares pas là. Tu ne les prépares pas, ça serait du désordre. Il faut véritablement passer beaucoup de temps à préparer les enseignements. Les points même que tu ne peux pas retenir, tu les notes, tu les mets devant toi pour avoir des enseignements de qualité. Donc, ces esprits-là, tout ça c'est pour te faire entrer parce que je veux que Dieu va travailler dans la vie de chaque personne selon sa propre vie. Tout ça c'est juste pour te faire tourner la tête, pour te faire toucher beaucoup de points. Là, avec tout ce que tu as écouté, tu as entendu, ça te fait toi-même connaître tes véritables problèmes. Que oui, c'est ça. Ça, c'est l'esprit nuisible. Ça, ce n'est pas l'esprit nuisible. Parce que dans la vie aussi, il peut y avoir des coïncidences. Hein.
Il peut aussi avoir, tu te lèves, tu te fâches. Il peut aussi avoir, tu dises non. Il peut aussi avoir que tu es ferme sur une décision. Tu dis par exemple à ta famille, non, je ne marche pas comme ça. Là, c'est pas de ça que je parle. Je parle des choses qui se répètent. Chaque temps, c'est comme ça. Et l'esprit nuisible te flatte beaucoup. Tu vas croire que tu es puissant. Tu as de la force, tu as un grand appel, tu as ceci, tu as raison, Dieu te parle. Parfois, ce n'est pas Dieu qui te parle, il vient créer la confusion. J'ai parlé de ça dans la première partie, il crée la confusion. Dieu te glisse un songe, il vient aussi te glisser. C'est pourquoi je dis toujours, les songes sont les messages du monde spirituel. J'aime toujours dire ça, et vous ne savez pas pourquoi. Je vais te dire pourquoi si tu ne sais pas, parce que j'aime toujours dire ça. Parce que ce n'est pas seulement Dieu qui te parle dans les songes. Il faudra faire attention. Pourquoi je dis souvent, ne plongez pas trop vos regards dans les songes. Les gens qui aiment plus qu'on interprète les rêves. Pourquoi Dieu m'a demandé d'arrêter ça un temps. Et beaucoup de chrétiens ont l'esprit vraiment de maraboutisme. Oh, apôtre, apôtre, apôtre. Oh, interprète ceci, interprète cela, interprète, interprète. Ça va te mettre dans la confusion. Est-ce que tu as remarqué quand tu t'occupes trop de tes rêves, tu rêves finalement beaucoup? Tu rêves beaucoup, tu as toujours des rêves, tu as toujours besoin d'interprétation. Ces esprits-là, c'est eux qui glissent certains rêves. Moi, par exemple, je rêve toutes les nuits, mais je connais déjà trier. Parce que je ne m'intéresse pas à mes rêves. Ça m'a vraiment fait du bien quand j'ai arrêté à m'intéresser. Mais avant, c'était grave. Tu es toujours en train de rêver et tout. Maintenant, quand je rêve, je sais que ça vient de Dieu. Le reste, je m'en fous. Je connais faire la différence. Et il y a des nuits où quand Dieu te passe un message, ces esprits nuisibles te passent aussi plusieurs messages. Ça vient créer une confusion. Deux fois aussi, Dieu te passe un message codé. Il faut vous expliquer la spiritualité. Deux fois, Dieu te passe un message et il met certaines choses, un voile autour. Parce qu'il veut que tu sois concentré pour avoir accès à ça. C'est comme la Bible. Vous avez vu que la Bible a un voile. Je sais pas si vous avez remarqué ça. La Bible a un voile. Parce qu'on ne veut pas que les gens viennent. Voilà pourquoi certains disent souvent, j'ai lu toute la Bible, après ils voient qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'ils sont venus en aventurier. Tous ceux qui viennent en aventurier dans la Bible vont se décourager et partir. La Bible n'est pas là pour les aventuriers.